Notamment Michael Zev Blum, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Michael Blum n'est pas seulement l'un des journalistes franco-israéliens des plus professionnels, c'est un véritable amoureux d'Israël. Il va certainement nous en parler, mais cet amour pour cette terre se ressent à travers tous les articles publiés sur l'excellentissime Isra Press. Mais qu'est-ce qu'Isra Press? De quel sujet traite ce blog ou cette agence? Eh bien, c'est justement ce que Michael va nous expliquer en développant 2 ou 3 sujets. Bonsoir Michael Blum. Bonsoir, Michael Wolf. Alors, il faut savoir que Michael Blum, c'est Michael Zev. Et donc, c'est tout simplement mon homonyme, Michael Wolf, Michael Zev. Ça me fait très plaisir. Alors, explique-nous un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas, et ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas beaucoup, explique-nous un petit peu, Michael, ce qu'est Isra Press. Alors, Isra Press est une page Facebook qui parle d'Israël autrement. L'idée est de pas seulement parler de l'actualité politique, la couverture du conflit, mais parler de sport, de science, de culture, de parler de la chanson israélienne, de raconter le pays comme souvent on ne le voit pas dans les médias et trop peu malheureusement sur les réseaux sociaux. Alors cette page, c'est l'œuvre de 2 personnes, Nelly Ben Israël et votre serviteur. Et Nelly qu'on salue et qu'on espère avoir également très bientôt sur Tandem 2.0 dans sa rubrique Isra Press, puisque c'est ta collaboratrice. Tout à fait. Alors l'idée étant que au-delà de couvrir donc tout ce qui se passe, on a une quinzaine de posts par jour qui racontent donc ce qui se passe en Israël. Ça peut être des anniversaires de personnalités, des anniversaires de décès ou des anniversaires de naissance, mais c'est aussi évidemment l'actualité en ce moment avec les élections. Évidemment, il y a beaucoup de posts politiques qui racontent ce qui va se passer jusqu'au 9 avril, mais on a aussi des chroniques fixes. On a tous les jeudis une chronique livre qui est tenue par Nelly. Nelly est bibliothécaire universitaire et futur best-seller, parce qu'elle a écrit un livre qui n'est pas encore publié, mais on lui souhaite qu'il soit très bientôt dans les rayons des librairies. Et une rubrique vin le mardi, le Chaim Mardi, où on parle des vins d'Israël chaque semaine, une autre cave, aller à la découverte des vins d'Israël. Par ailleurs, on a aussi des concours, on offre des livres, on offre des places de théâtre, de cinéma, des spectacles que les producteurs nous proposent pour des concours. Donc il suffit vous connaissez le principe sur les réseaux sociaux, liker, taguer, partager, et presque chaque semaine les internautes reçoivent donc des places ou des livres ou autre chose. Alors justement, j'avais une question avant de passer au premier sujet de la rubrique Isra Press qui concerne Michael Aloni, beau gosse entre nous. À qui s'adresse Isra Press ou plutôt quels sont vos suiveurs, vos amis Facebook? Qui vous regarde le plus? Ce sont les juifs français, ce sont les francophones en Israël, c'est un petit peu tout le monde de par le monde? Alors aujourd'hui on a plus de 9600 followers, donc suiveurs, je ne sais pas si l'expression est juste en français. C'est principalement en France, mais on a des dizaines de pays. C'est en France, puis en Israël évidemment, l'immense majorité, mais aussi dans les pays francophones et aussi beaucoup de non-juifs en France, mais aussi des pays africains. Du Maghreb, on a des Marocains, des Algériens, des Nigériens, des gens qui nous lisent et qui commentent et qui nous écrivent. On reçoit presque tous les jours des messages. Aujourd'hui encore, un message d'une dame qui a juste écrit « Merci Isra Press, je vous aime ». Et voilà, ça fait chaud au cœur. On a l'impression qu'on peut donner une image d'un autre Israël à des dizaines de milliers de personnes tous les jours, parce qu'on a des posts qui sont partagés plusieurs centaines de fois et donc qu'on peut retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux. Je pense que ce n'est pas qu'une impression. Alors pourquoi tu venais nous parler cette semaine de Michael Aloni? Alors en fait, dans les rubriques, on a pensé donc avec Nelly que parmi les rubriques, parmi les posts, je veux dire, qu'on a publiés ces dernières semaines, certains ont connu une grande popularité. Et en fait, ce qu'on voulait présenter, parce que là on présente à Tandem cette page, on voulait montrer plusieurs sortes de posts qu'on a fait. Donc le premier, on a fêté les 35 ans de Michael Aloni. Michael Aloni, qui est un acteur israélien qui est pas très connu, en tout cas son nom n'est pas très connu, mais il est connu parce que beaucoup de gens l'ont vu dans plusieurs séries, notamment il joue Akiva Shtisel, ce célibataire ultra-orthodoxe qui
qui vit difficilement des histoires d'amour dans cette série très populaire Shtisel, qui a été vue aussi en France. Puis le cynique Dotan dit Himmler dans When Heroes Fly, Bijvila Giborim Afim, qui est une série qui est aussi aujourd'hui sur Netflix et qu'on peut aussi voir en France. Et c'est un garçon qui, à 35 ans, a déjà fait du théâtre, de la télévision, du cinéma, plusieurs films. Il a déjà réalisé un court-métrage, il a écrit un roman. C'est un acteur qui est en voie de devenir une star internationale, puisqu'il joue maintenant, il a commencé le tournage aussi d'un film à Hollywood, adapté d'une série israélienne. Et donc parler de lui, ça a attiré évidemment, grâce à son physique, tu l'as dit Michael, plutôt beau gosse, beaucoup de pas autant que toi, mais il est pas mal. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais il y a eu des centaines de commentaires sur ce poste, y compris comme son surnom dans la série Bijvila Giborim Afim était Himmler. On a pu voir quand même un des commentaires les plus drôles qu'on a vu. Alors je sais pas si ça fera rire tout le monde, mais au moins certains Ashkenazim riront. Un commentaire écrit par une jeune fille qui écrivait Himmler, mon amour. Voilà. Ah oui. Bon, écoute, non, ça fait pas particulièrement rire, mais c'est intéressant. Moi, je voulais juste demander, avant de passer au deuxième sujet, à nos chroniqueurs ici en studio, quelles sont les séries israéliennes que vous avez éventuellement déjà vues? Pas original, Fauda. Fauda, 2 saisons. 2 saisons. Extraordinaire. Otage. Laurent? Hostage. Hostage, ouais. Laurent, Hostage en hébreu, le titre original? À tout film, je crois. Merci. Ah, voilà. Merci de suivre, hein, Michael Blum. Jérôme? Shtisel, Ouais. 2 saisons. Et Mossad, excellente série également, 2 saisons. Dans l'univers du Mossad, le recrutement, la formation des agents, super série. Eh ben, Shtisel étant celle qui laisse l'impression la plus forte. La plus forte. C'est extrêmement créatif, c'est énorme parce que ça va dans le cœur d'une population, au cœur d'une population que nous avons du mal à percevoir et finalement on en ressort un peu grandi, un peu quand même fier de faire partie de cette constellation juive. alors justement, tu l'as cité en parlant de Michael Aloni. Tu as parlé d'une nouvelle série justement qui je pense va avoir un énorme succès si ce n'est pas déjà le cas. C'est en anglais When Heroes Fly. Tout à fait. Alors Bijvila Giborim Afim, When Heroes Fly, qui est maintenant sur Netflix, donc visible en France. C'est l'histoire donc de 4 anciens soldats ils ont servi ensemble en 2006 au Liban. Il s'est passé beaucoup de choses. Je ne vais pas trop en dire pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais ils se retrouvent pour une mission de sauvetage en Colombie, en Amérique du Sud, où l'un des 4 s'est installé pour retrouver une jeune femme qui était proche d'eux, dont ils étaient sûrs qu'elle était morte dans un accident de voiture, mais en fait, Yaeli, qui est interprétée par la chanteuse et comédienne Ninette Tayeb, Bien sûr. est apparemment vivante et il décide de partir à sa recherche. Et c'est une série qui est une des meilleures qui a été tournée en Israël ces derniers temps. Elle était primée, cette série, en plus, il me semble. Une série primée, et surtout une série populaire qui touche beaucoup, qui parle du PTSD, des post-traumatismes des soldats, et qui parle d'amour, et qui parle aussi de la société israélienne et de ce que vivent les soldats des années après avoir terminé leur service. Alors en France, on peut la suivre sur Netflix, en Israël également. Je pense que c'est une série qui, si ce n'est pas déjà le cas, qui va également cartonner. Tu voulais nous parler un petit peu autre chose. Tu m'as demandé d'afficher Nathan Elbaz, ce que je vais faire tout de suite en direct. Voilà, qui est Nathan Elbaz? Alors, un des projets de la page Israël Presse, c'est de faire connaître un peu l'histoire d'Israël, et au-delà des histoires que tout le monde connaît, faire découvrir des personnages, des histoires, des moments historiques qui sont pas connus, y compris par ceux qui suivent de près l'actualité, parce que souvent c'est des moments qui sont un peu oubliés de l'histoire générale, et surtout pour des Français ou des Juifs qui vivent en France, ou même des Franco-Israéliens, des choses qu'on n'a pas appris à l'école ou à l'armée, qu'on ne connaît pas, comme l'histoire de ce Nathan Elbaz. Alors, Nathan Elbaz est mort il y a 65 ans, donc en février 1954. Il a grandi au Maroc, dans le quartier juif de la ville de Sefrou. C'est pas un Ashkenaz. Voilà, non, ça arrive. Est né d'une famille de 5 enfants. Il est passionné par l'hébreu et il est au Maroc volontaire dans une organisation de défense des Juifs dans son quartier à Sefrou. Son rêve, c'est d'immigrer en Israël. Ses parents s'y opposent totalement.
un jour, Nathan dit « je vais au cinéma » et il disparaît. Et il prévient un ami qui va informer les parents qu'en fait, il est parti en Israël. En 1952, il arrive en Israël et il rentre dans la brigade de Givati. Et le 11 février 1954, alors qu'il a des grenades, il se rend compte qu'une grenade est dégoupillée et qu'elle va exploser. Il pense un instant s'enfuir, comme n'importe quel soldat, mais il se rend compte qu'il ne peut pas lancer la grenade, il ne peut pas se débarrasser de la grenade sans les blesser. Alors il la prend contre lui et il court avec pour s'éloigner de ses amis. La grenade explose, il est ainsi tué, mais il sauve la vie de ses camarades. Il avait 21 ans. Après sa mort, la famille a reçu la citation du chef d'état-major, donc une des plus grandes, des plus importantes médailles de Tzahal. Tzahal donne très peu de médailles, mais quand elle les donne, c'est pour des actes particulièrement héroïques. En 1973, c'est transformé en médaille du mérite, c'est-à-dire la plus haute distinction que l'armée donne à ses soldats. Jusqu'à aujourd'hui, il y a un camp qui s'appelle Machane Natan, le camp Natan à Beersheba, où servent des soldats. Il a quelques rues en Israël. Et sa famille, finalement, a immigré en Israël quelques années après sa mort. Et on voulait que sa mémoire ne soit pas oubliée, que son souvenir soit béni. Écoute, c'est une histoire qui donne des frissons. Après la série qui parle d'héros, là on a un véritable héros, dire je pars au cinéma et se retrouver en Israël ensuite dans Tzahal et dans Givati. C'est un véritable héros d'Israël. Jéromas, tu connaissais l'histoire de Nathan Ebaz ? Non, je ne connaissais pas son histoire, donc très intéressant. Une belle manière de raconter des histoires aux non-natifs qui ne vont pas forcément avoir ces informations-là. Là, j'invite les chroniqueurs que je ne connais pas à consulter la page Isra Press, à nous liker, à nous suivre. Et je pense qu'on a presque tous les jours quelque chose à apprendre. J'ai la chance d'avoir Nelly comme partenaire qui connaît très bien l'histoire d'Israël. Et qui est également d'origine marocaine. Israélo-marocaine. Personne n'est parfait. Non, elle est charmante. J'ai hâte de la rencontrer. C'est une fille apparemment brillante. Je lui passe un petit coup de poing parce que je veux absolument que dans les prochaines semaines, on puisse la voir également sur Tandem. Merci, Mickaël. Attends, il y a peut-être une question. Moi, j'avais une question, oui, parce que donc, vous êtes actif sur les réseaux sociaux, les gens peuvent faire des commentaires. On sait qu'actuellement, c'est très tendu sur Internet, les commentaires. Vous arrivez à gérer comment les problématiques des commentaires excessifs ou... Alors, c'est une très bonne question. C'est un travail considérable. Voilà, alors on n'est que deux et on est entièrement bénévoles, mais on a la chance de travailler tous les deux pas mal d'heures par jour avec des ordinateurs. Face à un ordinateur, on a aussi des téléphones. On surveille. Dès que les gens débordent d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire contre Israël ou même de manière particulièrement radicale, les commentaires racistes est effacés et les personnes sont bannies de la page. Des fois, ça peut nous prendre quelques temps avant de remarquer un commentaire, parce que vous dites qu'il y a beaucoup de commentaires et que les gens se lâchent sur les réseaux sociaux, mais quasiment toutes les semaines, il y a des gens qui sont bannis de la page en raison de commentaires excessifs. D'accord. Merci beaucoup, Mickaël Zev Blum, et à très très bientôt. Donc, on invite tous les auditeurs Tandem à aller voir, mais je suis sûr qu'ils les connaissent déjà tous, l'excellente page Isra Press. Merci, Mickaël, et puis bon boulot.